Ah non, on fait un autre? Ah, je suis fatigué. Non, ça va être du fun. Non, ça va pas. Je te promets. Tu me promets? C'est quoi ça? What? Flip! Wow! Oh, il y a un bouton qui dit parle. Je me demande s'il y a un bouton qui dit parle pas. Parle. Aujourd'hui, sur l'émission, on va avoir Games to Go, on va visiter c'est House ça. of Targ et Arrête de parler. Continue. on va avoir une entrevue avec eSports. On va avoir un défi de Minecraft Arrête. Et parle. et finalement un Vox Pop. C'est tout? Sors de la table. Wow! Oh, je suis pas vraiment bon à ça. On y va? Tu sais quoi? On y va? On y va? Non! Let's go. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Mardi, nous discuterons avec le rappeur Opio de son nouvel album intitulé « En attendant les remixes ». Par la suite, Marie-Chantal Baguilla, notre experte en relations publiques, fera le point de tout ce qu'on a pu discuter depuis le début de la saison et vous partagera ses conseils. Nous terminerons l'émission avec deux experts de la commission de la capitale nationale. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs en semaine, 15 heures sur TV Rogers. Tu sais qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Quoi? C'est jouer 5 jeux tout au même temps. Ouf, ça va être cher. Je pense pas qu'on a assez d'argent pour ça. Ouais. Tu sais, j'ai vu un reportage sur une compagnie qui s'appelle Games to Go où ils mettent des jeux vidéo avec plein de jeux dans un camion. Vraiment? Ouais. Wow! Tu veux aller voir ça? On devrait. Je m'appelle Matt Lebeau et je suis responsable de Games to Go. J'ai entendu parler de ce genre de travail par mon ami. J'étais très excité pour l'opportunité parce que je sais conduire un véhicule et je sais jouer à des jeux vidéo. Games to Go, ce que nous sommes un service de fête, nous allons aux fêtes d'anniversaire des enfants et nous organisons une fête de jeux vidéo. Il y a deux personnes qui ont commencé l'entreprise. Ils ont fini par la vendre à deux autres, puis l'un a acheté l'autre et je travaille pour ce PDG. Je travaille pour lui et maintenant je suis comme le manager, comme le commandant en seconde. Les jeux que nous avons sont vraiment des jeux multijoueurs populaires qui ne sont pas en ligne. Nous avons Smash Brothers, Mario Kart, nous avons des jeux de sport, des jeux de combat et les jeux de course. Le groupe d'âge principal va de 5 ans à l'âge des grands-mères. Nous aurons même des soirées d'hommes. C'est vraiment une grande variété parce que nous offrons non seulement tous les jeux pour les plus jeunes, où c'est très caricatural, mais nous proposons également les jeux pour les adultes. Pour le voyage des camions, nous facturons différemment parce que je fais habituellement 3 fêtes par jour, donc la région générale d'Ottawa-Gatineau que nous désservons. Si c'est un peu plus loin, nous vous facturons 25 $ et si c'est un peu plus loin, nous vous facturons 50 $. 3 valeurs principales sont le service, l'excellence et la passion. Le service principal que nous offrons est aux enfants quand nous leur offrons une super fête d'anniversaire. Ils peuvent entrer et passer un bon moment et c'est une expérience très mémorable pour eux. Le deuxième service que nous fournissons est aux adultes. Toute la folie et le bruit sont éteints et ensuite ils ont un peu de paix et de tranquillité. Excellence, ce que nous cherchons à faire, nous essayons de nous présenter avant la fête. Nous devons être là pour tout préparer afin que tout soit géré de
manière transparente. Et puis passion, nous voulons nous montrer et avoir comme une fête à haute énergie. Vous voulez que ce soit quelque chose de très mémorable lorsque la fête a lieu, que tout le monde passe un bon moment et que tout le monde se rend là où il veut aller. Si nous pouvons ajouter un jeu, ce serait Fortnite ou Roblox. Ce sont les deux jeux les plus recommandés et malheureusement, nous ne les avons pas car on n'a pas accès à l'Internet. Nous cherchons des moyens de la faire et nous voulons vraiment nous assurer que si nous faisons quelque chose, nous le faisons bien. Mais le numéro 1 est Fortnite. Je pense que la principale différence entre Games to Go et tous les autres concurrents seront la volonté d'aller au-delà et d'être vraiment attentif sur le client. Nous communiquons efficacement, nous appelons avant d'arriver, nous nous assurons de parler avec les clients. C'est vraiment les interactions entre les clients sur lesquelles nous nous concentrons. Cela semble être la chose la plus importante. Quand j'ai entendu des gens parler de nous, c'est l'une des choses qu'ils disent. La meilleure partie de mon travail sera à certains moments où je regarde les enfants jouer ensemble. Il y a un certain type d'interaction que vous pouvez voir entre les enfants lorsqu'un enfant partage avec l'autre enfant. Il y aura des petits moments où il y a ce gamin et il joue avec une autre personne. Il pourra clairement faire du mieux et la battre totalement, mais il continue de jouer à un niveau équitable. Ces petits éléments où c'est comme si vous voyez quelqu'un jouer et passer un bon moment et la fête se passe très bien. Chaque fois que les enfants sont gentils, c'est une bonne fête. Jacob, Quoi? pourquoi ça les oreilles, t'as ça? Je veux être comme dans les années 70. Il faisait pas ça dans les années 70. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai des boucles d'oreilles qui sont comme... Au ciel! Ow! Ow! Non, il faisait pas ça. Il jouait comme pinball ou des jeux Oh, de... j'adore ces jeux. Est-ce qu'il fait ça quand même? Je pense qu'il y a des places qui font encore ça. On devrait aller les voir. Ouais. House of Targ est une salle d'arcade et de concert située sur 1077 rue Bank, dans le quartier de Lansdowne. C'est un endroit où vous pouvez remonter dans le temps et jouer à des jeux d'arcade vintage, tout en profitant de leur spécialité, le pierogi. D'où vient le nom House of Targ? House of Targ est né d'un vieux complexe de pratique de groupe que Paul et moi-même gérons. C'était un lieu de jam avec 2 salles pour les artistes. On avait aussi quelques arcades. Nous avons commencé à faire des showcases pour des groupes à cet endroit et cela a commencé à devenir une sensation underground. Les salles d'arcade ont connu une longue période de désaffection, mais elles n'ont jamais vraiment disparu. Les gens avaient des jeux de pinball et des salles d'arcade dans leur sous-sol. Mais il semble qu'il y a un nouvel intérêt et je pense que c'est parce qu'elles sont encore très sociables. Je pense que c'est très important de les préserver. C'est une activité sociale et interactive qui permet de sortir et de jouer avec tes amis. Mais ce qui n'a pas été perdu, c'est le son d'une salle d'arcade. L'environnement et l'atmosphère qui sont si amusants et c'est pourquoi je pense qu'ils ne sont pas en train de mourir. Nous essayons de faire revivre l'ambiance d'une salle d'arcade qui a peut-être été perdue par la génération précédente. C'est une expérience que tout le monde aime et qui fait passer un bon moment. Pourquoi des pierogies? La raison est simple. 2 des 3 propriétaires, Paul et moi-même, sont en partie ukrainiens. Et nous voulons faire un plat réconfortant qui est différent et qui n'était jamais fait auparavant. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait des pierogies. La pandémie était un gros défi. La pandémie nous a vraiment montré que les soutiens de la communauté étaient énormes. Nous avons commencé à vendre des pierogies congelés, des produits dérivés, des t-shirts et des choses comme ça.
La communauté nous a vraiment aidé à acheter nos produits et nous a montré qu'elle ne voulait pas qu'on disparaisse. Cela étaient les expériences les plus humbles et les plus folles des 3 dernières années. Si vous aimez avoir une expérience vintage ou juste avoir du fun avec des amis, venez à House of Targ pour jouer pinball ou entendre des artistes jouer la vraie musique. Venez à 1077 rue Bank pour célébrer les 9 ans de Targ. Mon oncle Cheney était l'un des milliers d'enfants autochtones emmenés dans des pensionnats entre le début du 18e siècle et 1996. Mon oncle s'est enfui de l'école car il voulait rentrer à la maison pour retrouver ses parents. Malheureusement, il n'a pas réussi et il est mort d'hypothermie. Lorsque Gord Downie a découvert l'histoire de Cheney, il a écrit Secret Path, une série de poèmes qui est devenue un album, puis une bande dessinée et un concert spécial. Gord a rencontré ma famille et ensemble, nous avons créé le Gord Downie et Cheney Wenjack Fund. Ensemble, nous partageons Secret Path et d'autres ressources avec des écoles et des espaces de réconciliation partout au Canada et nous organisons des événements comme la semaine Secret Path pour inciter tous les Canadiens à prendre part à des réconciliations. Avant de nous quitter, Gord nous a demandé de faire quelque chose. Vous joindrez-vous à nous? Ensemble, nous pouvons rendre le Canada meilleur. Hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je suis un sportif. Est-ce que t'es pas bon en vrai sport? Non! Est-ce que tu sais même qu'est-ce que ça prend pour être dans des jeux compétitifs? Est-ce que tu comprends combien de... Ça prend ça. OK. Est-ce que t'as rencontré des personnes qui font ça professionnellement? J'ai mes vues dans le miroir. OK. Moi, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un, je pense qui est professionnel. Je pense qu'on peut aller le voir. Puis peut-être tu vas changer ton idée un petit peu plus. Non. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a... Moi, je m'appelle Tyler Lindsay. Je suis un membre du club de e-sports à l'Université d'Ottawa. Parfait. On a juste des questions à te demander sur c'est quoi l'atmosphère, l'environnement, comment ça fonctionne. So, ouais. Mais avant qu'on commence, donnez-nous une petite introduction de c'est quoi les sports. C'est pas exactement les sports comme le soccer ou le baseball, des choses comme ça, mais il y a des jeux pour compétitifs. On a des tournois, on peut gagner de l'argent, des choses comme ça. Alors, c'est pas exactement les sports, mais c'est compétitif comme les sports. Si vous jouez des jeux vidéo à la maison, vous savez probablement quelques-uns des jeux. Parfait. Comment tu as commencé à jouer des jeux vidéo puis à décider à jouer compétitivement? Comment ça l'est arrivé? Pour moi, spécifiquement, dans mon club, je suis chef du jeu d'un jeu qu'on appelle Super Smash Bros. C'est pas compétitif dès le début. En 2017, j'ai découvert qu'il y avait des tournois ici en Ottawa. J'ai allé à ce premier tournoi. Je commençais à aller à ces tournois chaque semaine. En 2020, j'ai commencé à l'Université d'Ottawa et j'ai découvert que oui, on avait ce club d'e-sports à l'Université d'Ottawa. Et puis, on avait des choses pour Smash, ça c'est mon jeu. Donc vraiment, vous êtes rentré par un accident. Vous avez pas comme dit, oh oui, je vais aller dans e-sports et t'as rentré, ouais. Dis-nous un petit peu de comme l'environnement puis comme l'expérience. C'est quoi l'industrie comme que tu trouves? Comment tu te sens dans l'environnement pendant que tu compétitionnes? Smash, c'est un peu différent que tout le reste. Comme, on a une différence, comme Smash, c'est créé par Nintendo. Mais Nintendo, ils sont étranges avec les tournois. C'est rare qu'ils aident un tournoi et comme deviennent partenaire avec un grand tournoi. Ou même, ils comme jamais donnent l'argent. Mais comme tous les restes, les compagnies qui
qui ont créé le jeu, ils aident avec les tournois eux-mêmes, créent des tournois eux-mêmes. Alors, Nintendo, il fait pas ça. Alors, à cause de ça, comme Smash, c'est vraiment différent à cause que on n'a pas l'argent que tous les autres jeux en ont. Je vais jouer avec un joueur compétitif de Smash qui est allé à des tournois et choses du genre. Moi, je joue avec des amis, parfois. Moi, je suis prêt. Ok, let's go. Let's go! Donc, me voici ici, et ça, c'est Tyler Lindsay. Pensez-vous que j'ai une chance? Fais détruire! Voilà. Tu calmes! Pitié! Oh, t'avais des sauts, tu pourrais réouvrir. T'avais des sauts. Il fallait que je saute. Ici. Come on. Du calme, hein? Sors du jeu. Non, qu'est-ce que j'ai fait? On sort du jeu. Bye. Voilà. Il fallait que je saute plus. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as vu ce qu'ils ont fait? Oui, c'est un professionnel, je pensais que t'étais un professionnel. Comment est-ce qu'il fait ça? Avec la manette! Tu peux pas faire ça, je pensais que t'étais professionnel. Non, je connais seulement ce bouton-là. Oh, Alex, tu veux voir un vrai professionnel? Un vrai? Oui. Tu veux me voir, moi, jouer à un jeu vidéo? Puis gagner. Puis gagner. Non, t'es pas capable. Tu veux voir? Ouais. On va aller voir. Aujourd'hui, Jacob et Ron vont compétitionner pour trouver un diamant dans Minecraft. Le prix de cette compétition est un biscuit. La pénitence est de se faire tremper dans l'eau froide. Oh! Moi j'ai déjà du wood. Oh wow, c'est crazy ça. Qu'est-ce que toi attends? Moi j'ai déjà des diamants. What? Non, je blague. Oh, t'as vu? Stone Age. Yeah, moi j'ai déjà du coal. Quoi? Ben, moi je vais avoir du coal, so... Moi j'ai totalement oublié. Oh! Moi je suis mort. Moi je vais mourir. Oh. Non, je vais acheter mourir. Vraiment? Déjà? Yep. Oh, moi j'ai déjà comme 20 000 diamants. Oh, je suis mort! Oh! Non! Très mal. Il y en a tellement de zombies. Oh, je vais mourir. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je peux même pas voir. Oh non! T'es correct? Non, bro! J'ai une demi! Ah! Yo, j'ai perdu! Oh!
j'ai perdu ma place. Ah non, c'est là, c'est beau. Ok. Faut que je trouve mes choses. C'est où là? Ok, c'était par là. Et puis j'ai allé en bas. Je vais pas mourir une deuxième fois. Ok, c'est bien. Mes choses? Oh, j'ai trouvé mes choses! Youpi! Oh non! Oh, je peux me défendre, c'est vrai. Oh non, je peux pas. Never mind. Oh. Ça va très mal, non? Ok, let's go. Oui! En prime hunting season ici pour les diamonds. Yo, j'ai tellement de fer. Diamant trouvé! Quoi? Boom! Yes! Yes! Non! Yes! Non! Yes! Oui. Oh, j'en ai trouvé d'autres! Yes! Quoi? Let's go! J'en ai 2! You know what? Jacob, t'as très bien fait. Et et toi tu m'as manqué aussi! Yo! Quoi? T'étais dans Deep Slate, t'avais mis 3 torches? Est-ce que tu mens? Non, je mens pas! Je suis tellement sérieux! What? T'as manqué des diamants! Moi je manquais des touchdowns. Oui! T'as manqué des diamants, c'était direct en arrière de toi. Oh non! Oh! Ça va très mal! Nous sommes ici avec Jacob, le gagnant de la compétition. Ton prix est ce biscuit. Wow. J'ai de l'eau froide dans ce bol. Donc, oui, ça c'est la punition pour perdre. 3, 2, 1. Souffrance, isolement, solitude. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Te Led sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Apprendre que notre enfant a un trouble d'apprentissage est bouleversant et à la prochaine émission, nous avons une maman qui va nous partager son histoire et tout le cheminement qu'elle a fait pour appuyer son enfant. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. Tu vois, je suis vraiment bon aux jeux vidéo. Toi? Oui. Non, t'es pas. Tu joues le jeu le plus simple dans le monde. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est le seul jeu dans le monde. Non, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a comme 30 autres jeux dans le monde. Non. Oui. Tu sais quoi? Un enfant comme 7e année connaît plus que toi. Ah, probablement. Mais je pense pas qu'ils sont meilleurs à moi aux jeux vidéo. Yeah, probablement. Est-ce que tu as vu quand tu as joué Minecraft? Ah. Leur connaissance? Tu penses qu'ils ont une connaissance? Je pense qu'ils ont une meilleure connaissance dans Minecraft et 30 autres jeux que toi. On devrait aller voir ça. Ouais. Salut la gang! Aujourd'hui, on filme un Vox Pop de jeux vidéo au Collège catholique Marbleu. Wouh! Si tu pouvais jouer seulement à un jeu vidéo pour le restant de ta vie, qu'est-ce que tu jouerais et pourquoi? FIFA 23. NHL. Legends of Zelda Tears of the Kingdom. Je pense que Roblox, je pourrais jouer ça pour toute ma vie. Red Dead Redemption. C'est pas violent ça? Ouais.
Call of Duty. Je dirais FIFA. Soit 2K ou FIFA. 2K ou FIFA, OK. NHL 23 parce que tu peux jouer au hockey. Tu joues sur quelle console? PC. Le Nintendo Switch. Xbox. PS4. Quel jeu vidéo recommanderais-tu? Call of Duty. Fortnite. PUBG Mobile. Geometry Dash et peut-être Subway Surfers. Yeah, Minecraft, t'es Apex Legends. Si tes parents l'acceptent, Call of Duty. The Last of Us Part 1. OK. Fortnite. Ben, Fortnite ou Roblox. Mais... probably Overwatch. Si tu aimes comme des sports, tu pourrais commencer avec comme FIFA, comme le sport que tu aimes. Ou si tu es comme quelqu'un qui aime la violence, tu peux jouer à comme Call of Duty ou Fortnite. Est-ce que tu connais Fortnite? Oui. Est-ce que tu pourrais faire une danse? Non. Je joue pas à Fortnite, mais comme, I know, avec comme les Hells, I don't know. Je pense que tu pourras pas le faire, là. C'est comme la personne qui fait la flosse encore. Tout le monde fait ça. Quel jeu vidéo selon toi est le plus populaire au monde? Je pense que ça s'appelle comme Minecraft. FIFA 23. FIFA. Minecraft? Minecraft est le plus connu dans tout le monde. Yeah. Vraiment Fortnite. Fortnite. Et en quelle année est-ce que Fortnite a fait son apparition? 2017. 2005. 2005? Je veux dire comme 2015-ish. Dans les années 2000. Oui. Qui est la personne qui porte une salopette bleue, une casquette rouge, un chandail rouge et une moustache? Hein? Mario. Oui. Mr. Beast. Mr. Beast? J'ai aucune idée. C'est Mario. OK. Oh! Mario, yeah! OK, excuse-moi, c'était comme like... Ça va. Ouais, c'est cool. OK, la gang, ça, c'était pas mal cool. Il y avait plusieurs questions qui étaient pas mal intéressantes. Il y a sûrement des danseurs ici, là, peut-être signer leur contrat pour Canada's Got Talent. Je pense que ça va y aller pour eux, là, les petits Fortnite dance. Ouais, c'est pas mal ça pour moi ici, à Marbleu, mais à la prochaine. Non. Oui. Non. Oh. Et danse. Oh! Et arrête. Reverse. Oh! Et arrête. Et high five. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à regarder mon émission Yoga du rire. Je serai accompagnée de Gilles Dumulon et nous allons apprendre à rire et à percevoir les choses autrement. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte